Shalom Aleichem Rabotai, dans le Va'ad de la Simcha, dans le Va'ad Revi, B'Shat Torah Mutzlachat. On continue avec cette notion-là de Simcha, c'est elle, comment essayer d'y accéder afin que on puisse travailler sur la Mida de l'Atzlut. Mador Miyuchad Kovat L'Atzma Simcha Batorah. La Torah a donné une importance particulière dans ce qu'on va dire la Torah attend dans ton travail. Kovat L'Atzma Simcha. Comme c'est marqué, la Torah omeret al Atzma. La Torah se considère, c'est Mishlé, hein, mais Kavichol Shlomo HaMelech dit sur la Torah, Eye etzlo amun, je serai chez lui, a priori amun de confiance, Veye sha'ashuim yom yom, et je serai comme un jouet des sha'ashea. Les sha'ashea, c'est faire rire, c'est faire amuser, c'est faire divertir. Tous ces termes-là dans sha'ashea, vous pouvez mettre, yom yom, chaque jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que Kavichol, cette Torah-là, elle sera assez à Kadosh Baruch Hu comme quelque chose qui l'amuse. Je veux dire la chose suivante. Mahuta shel Torah isha'ashuim. Toute la mahout de la Torah, c'est un objet de plaisir. C'est un objet de plaisir. Un objet de plaisir. Un objet de joie. C'est מאוד muzar, hein, mais ça s'appelle un objet de joie. Kadosh Baruch Hu mishta'ashea ba ki, et pourquoi? Et pourquoi c'est un objet de joie? Qu'est-ce qui fait que je il est si content de cette Torah-là? Ki mekasheret beno leben olamo. Parce que c'est grâce à cette Torah qu'il y a une connexion entre Akadosh Baruch Hu et son monde. Expliquons ça tout simplement. Okay? Kudsha brichu ve'oraita chadu. Akadosh Baruch Hu et la Torah, ça fait un. Si Akadosh Baruch Hu et la Torah, ça fait un. Ça veut dire que chaque fois que je suis branché, chaque fois que j'utilise un élément de cette Torah, j'utilise qui en vérité? Je suis branché sur qui? Avec qui je suis branché automatiquement avec Boré Olam. Donc le fait d'étudier la Torah, c'est de faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Chaque moment que j'ai le srout de dire un Dvar Torah, de lire un Dvar Torah, même si c'est des Télim, même si c'est un morceau de Zohar, même si c'est l'Unach que je ne comprends pas forcément, que je comprends, ou je lis l'Homme Échané, ou c'est de l'Agma que je dois comprendre, à partir du moment où il y a cette action-là que je fais d'être en contact avec la Torah, sur le moment, j'ai fait rentrer Akadosh Baruch Hu b'toch ha'olam hazeh. Maintenant, il faut comprendre, c'est quoi j'ai fait rentrer Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu est toujours présent. Sans qu'Akadosh Baruch Hu soit là, le monde n'existe pas. Faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, comment on va le traduire en plus simple? Il y a deux façons comment Boré Olam se dévoile. Ou be-ester panim, ou be... Arat panim, galouy. Quelle différence entre Esther, Moshe et galouy? Dévoilé et caché. Face, caché, face, dévoilé. Quelle est la différence? Il faut faire un travail. Non, toi tu demandes comment arriver à ça, ça va être ça. Mais quelle est la différence entre l'un et l'autre? Dévoilé, c'est que Hachem, il est content de le faire, il donne parce qu'il est content, non? Caché, non? Quand on le voit, c'est palpable, quand on le voit pas, c'est pas Akadosh palpable. Baruch Hu, Bamaout, il aime toutes ses créatures, même quand ils font les pires des bêtises. Parce qu'on a tous les créatures d'Akadosh Baruch Hu comme normalement, ou théoriquement un père, même d'un enfant qui est en train de tourner au vinaigre, un vrai père, il aime toujours son fils. Il est déçu, c'est pas ce qu'il a espéré, ça le déprime un petit peu de savoir que son fils il a pris, mais ça restera son fils. Comme dit le Rav Dessler, si maintenant une fois il y a le feu dans une maison, et il y a un fils qui est Hachem Yirachem, il a un élève, Bouba, qui est sa copie conforme. Mamash, il fait, c'est sa suite. Instinctivement, le père, qui est le Rav, qui va sauver quand il y a le feu à la maison? Son fils ou son élève? Et pourtant, ces fils-là, c'est un truand. Et pourtant, ce fils-là, il a des problèmes. Il ne se comporte pas comme il veut. Le lien de sang, c'est quelque chose qui est inexplicable. Ça veut dire que vous laisserez oublier. Je ne veux pas attendre que quelqu'un allait me faire ce coup-là. Je m'attendais. J'attendais à ça. Je crois que c'était toi qui as fait ça. Je m'attendais à ça. À tel point, je le dis ou je le dis pas. Quand c'est du Rav Dessler. Il va me prendre moi par contre, je suis désolé. Non, mais moi, je suis comme son fils, c'est pas pareil. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très long. Automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il aime toutes ses créatures. Même les Réchaïm, il les aime. Maintenant, par rapport
au projet divin, alors les Réchaïm font que le projet divin est plus compliqué à se dérouler. Ils passent par des chemins peu complexes. Au lieu que ce soit l'autostrade et la route facile, c'est des routes qui sont des routes tortueuses, des routes qui sont compliquées, mais ils arrivent tous au même but. Tous arrivent au même but. Hein, que malheureusement, le chemin qu'on a pris, c'est un chemin compliqué. Par conséquent, c'est quoi Aharat Panim, c'est quoi Esther Panim? C'est quoi Moshe Akadosh Baruch Hu te sourit, Akadosh Baruch Hu ne te sourit pas? Quelque chose de très simple. Ce n'est pas une définition complexe. Hein. À la Non, pièce. non, pas à pied ou face. Non, une personne elle met la main dans... Ça, c'est les souris, d'accord. Alors, va un peu plus loin. Oui, Donne-moi une définition c'est simple. Ishmael. Et Aharat Panim, ça veut dire Il quoi? mérite ou il Une mérite siata d'Ishmaïa. Et ça veut dire quoi une siata d'Ishmaïa? Ça veut dire que tout ce que tu fais, Il y a la main de Dieu. tu as une atzlacha. Tu n'as pas de coucher dans ta vie. Tout est clair. Le patron, il vient, il te met de travail, tu comprends pourquoi. Ça va pas trop bien à la maison, tu comprends aussi pourquoi. Et tu comprends et tu sais très bien, maintenant je sais comment réparer. C'est pas que positif, ça veut dire, c'est d'accepter le... La Aharat Panim, elle vient où tu as des réponses à toutes tes questions. Et exprès, je l'ai pris dans des situations problématiques. Que là-bas, si tu as des réponses, c'est la Aharat Panim. Parce que post-Mashiach, les problèmes existeront ou n'existeront pas? Comment tu Ils sais? sont résolus, non? Non, toi, tu les On résolu. n'aura plus de questions. Comment tu sais? On n'aura plus de questions, tout sera Comment clair. tu sais que tu n'auras plus de questions? La terre sera remplie de la connaissance d'Hachem. Oui, ça c'est la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, mais Il y aura plus de mal. il y aura... Ah, tu es sûr qu'il n'y aura plus de mal? Qu'est-ce qu'il y aura marqué que la Hatid l'avant? On va bénir sur la Luca. Tova, Ah, là, la on va- Hara, Comment on bénira sur le mal comme sur le bien? C'est-à-dire, si je bénirais sur le mal comme sur le bien, ça veut dire que j'aurai du mal. Il sera là le mal. Mais je comprendrai la raison du mal, et donc je ferai à tort et à métis. Alors ça veut dire que... Le mal existe. Non, mais ça veut dire qu'un match comme ça, c'est impossible de l'avoir maintenant. Maintenant, c'est difficile. C'est que... un C'est Mashiach. vrai. À moins que, après coup, on voit hein, que des fois, des difficultés ont été bachot pasof une bracha. Ça, il y a plus C'est petits exemples une comme ça. dingue difficile, mais c'est possible d'atteindre ce stade. Et ça, c'est la bonne bonne profonde. Oui. Celui qui a une émotion Non, profonde. il y a une chose est sûre. C'est pas Que naturel, c'est ça quelqu'un que qui je veux a dire. perdu un proche, même s'il comprend pourquoi il a perdu, il dira bah, Ordayan Ahemet, il ne va pas faire Atov Ametib le jour de l'enterrement de son proche. Ouais. Et s'il fait Atov Ametib, on lui dira tiens, chakran. Parce que c'est pas possible que quelqu'un ait perdu quelqu'un de très proche, même s'il comprend pourquoi, et qu'il souffrait, qu'il fallait c'était la meilleure solution pour lui. Alors, mais jamais. Tu vas pas faire Atov Ametib. Tu vas dire Ordayan Ahemet. Donc ça, Oui, oui, mais il donc- reconnaît d'ailleurs. Hein il reconnaît. Avec le temps, si doucement, il va Oui, mais on ne commencer refait à pas de réfléchir, bracha. C'est au moment il de va- la il va se douleur. rendre compte Oui, mais au moment de la douleur. Moi, c'est que au le moment. départ de la personne Tu as finalement, raison, ça a apporté raison, des raison. choses positives, et donc il peut être beaucoup plus... Tu as raison, mais on ne fait pas faire bracha après. On a fait la bracha au moment de l'événement. Pas ce que j'ai compris 10 ans plus tard. Au moment où on parle de la bracha, au moment de l'événement, au moment où on lui a annoncé. On lui a annoncé que Kavichon, il a perdu toutes ses actions à la bourse. Ces actions quoi? Ils sont tous des actions À la font bourse. tomber. Madoff, Kitso. D'accord, il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il va faire? Attendre un métier ou Dayan Ahmed? Comme on dit. Hein? Non, mais non. Il va faire Dayan Ahmed. C'est quoi Dayan Ahmed? C'est-à-dire que je ne Mais comprends il pas. faut le juge de vérité. Oui, mais je ne comprends Donc il y a pas. du émet. Il y a du émet, mais je ne Donc, comprends pas. reconnais le émet. Donc, il y a- C'est le din, c'est le din, c'est la rigueur. Je ne me révolte pas, mais je ne comprends pas. Oui, mais je reconnais quand même quelque chose. Je vois pas le bien dans la chose encore. Si on reconnaît systématiquement, on est des tzadikim, mais Si la on reconnaît, difficulté, elle est on dans est- l'épreuve. Maintenant, il s'avère que Bisrout qu'il a perdu, tu entends Moshe, Bisrout qu'il a perdu, Moshe. Bisrout qu'il a perdu toutes ses actions à la bourse, ça lui a permis de connaître une secrétaire, et la secrétaire il s'est marié, il est heureux. Mais elle est heureuse, il a plus Elle est heureuse, elle a trouvé l'homme de sa vie, d'accord? L'homme est Shanema. Maintenant, dans des situations pareilles, Bisrout qu'il a perdu tout ça, il a retrouvé cette demoiselle-là. Mais il a compris ça 5 ans plus tard. Je ne peux pas faire maintenant un tour d'un métier, c'est un peu trop tard. C'est pour ça qu'au moment où il a eu la mauvaise nouvelle, il doit dire Dayan Haemet. Donc, Ha'arat Panim veut dire que tout est clair, j'ai des réponses à toutes mes questions. À cause beaucoup les meilleurs Panim. Esther Panim, ça c'est lorsque j'ai des questions. J'accepte, je suis un Ma'amin, je ne me révolte pas, mais je ne comprends pas pour autant. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon-là? Comme on explique jusqu'à maintenant, on peut expliquer, Il y a une raison de la Shoah. Il faut être réaliste, quelle était la situation de Israël avant. Il y a une raison de la Shoah. Mais les cruautés qu'il y avait pendant la Shoah, qui peut les expliquer? Qui peut donner une explication logique avec telle de cruauté ils ont tué les Juifs? Qu'à un moment donné, malheureusement, il y a eu besoin d'une Shoah, c'est écrit dans les textes.
Plus d'une fois, c'est écrit dans Yecheskel, c'est écrit dans Ishaïa, c'est écrit dans Yirmia, qui arrivera des moments où Hachem irachem. Regardez Megillat Echa, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas à l'intérieur? Et Kilou Kavichol, c'est quelque chose en plus, même un petit peu, des fois même un peu d'actuel. On prend le 7 octobre, on prend Megillat Echa. En tout cas, le début de Megillat Echa, on peut voir le 7 octobre écrit dans Megillat Echa. On peut voir. Et là-bas, la cruauté, on ne peut pas l'expliquer. Mais qu'il y a un genre de programme, des fois, malheureusement, on est obligé de remettre les compteurs à l'heure. Malheureusement, l'histoire a prouvé que des fois, il faut secouer le peuple juif. Rien qu'en le secouant, il se réveille. Malheureusement. Donc, ce qui se passe en ce moment avec la guerre, c'est pour secouer le peuple. Tu ne crois pas que ça nous a secoué un petit peu? Hein? Ça nous a pas secoué bien comme il faut un petit peu? Ça se coupe pas longtemps. Maintenant, il faut regarder, ne regardez pas les médias, mes enfants. Regardez les gens. Les gens eux-mêmes. Pas ce que les médias remettent. La gauche et la droite, ils sont un peu calmés quand même. Oui, ça s'est calmé. Non, ça s'est calmé au tout début. Non, la gauche et la droite, c'est encore toujours le problème, c'est des politiques et c'est des manipulations. Mais les gens, ils étaient énervés. Alors. Quand il y a eu le 7 octobre, les gens étaient vraiment très chauds. C'était calme. Non, il y avait une manifestation de la gauche avec la manifestation de la droite, les uns à côté des autres. Les gens Avant le étaient 7 très octobre. énervés. Avant le 7 Juste octobre. après, c'était. Pas seulement les politiques. Ouais. 6 octobre. Mais c'était de la manipulation politique. C'est tout ça de la manipulation politique. Il va tomber le gouvernement. Juste après, tout était très bien, pendant 2 semaines, 3 semaines, Après, pour ceux qui font des manifestations pour libérer les otages. Bon, c'est un peu de la politique là-bas aussi. Enfin, je regarde pas. Je regarde les gens. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a pris conscience de sa judaïcité depuis le 7 octobre. Ouais, Quelqu'un qui commence à se réveiller, il ne fait pas un Shomer Shabbat encore. Il commence à se poser la question, c'est quoi être un juif? J'ai entendu dire, je ne sais pas moi, il faut que je puisse comment il fait ça, mais le Rav Raphaël Rubin, d'accord, de Natania, là-bas dans sa petite Keïla, Tisha B'Av, il réunit plus de 10 000 personnes. 10 000 10 000 personnes, il réunit. Comment il Dans le arrive à faire stade. ça? Il va au stade. Oui, bien, ça. C'est qui ce Le Rav Raphaël Rubin, il fait beaucoup de choses là-bas à Natania. Français Non, un Israélien. j'ai entendu, oui. Raphaël Rubin. Dans Maasenissim, ça qui est là. Oui. Et mon gendre, c'est son bras droit presque. J'ai vu ouais. Et il m'a dit un truc, il m'a dit, je ne peux pas Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'il organise Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est prévu avoir 10 000 personnes. Comment il arrive à Tisha B'Av avoir 10 000 personnes? Siata d'Ishmael Yochel. J'ai vu un shiur en fait, vous connaissez le Rav Modiano? Rav Modiano de Khadera, bref, il a donné un shiur là-bas. À Maasenissim, il avait écrit sur tout ce qui s'est passé en fait depuis le 7 octobre, tous les Nissim en fait, on se rend pas compte, l'Iran, etc. Que Trump il était réélu justement à ce moment-là pour qu'on puisse se truquer. Bref, tous les Nissim, tous les trucs. C'est dans cette Kéhila, et à la fin on voit ce Rav là, il est dans une page toute, Rav Raphaël, incroyable. C'est quelqu'un qui est né grâce à Rav, qui a grandi sur le Rav Moshe de Natania, Rav Moshe Gabal. C'est pas tout à fait. Il a fait beaucoup. En tout cas, ça pour revenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire grâce à la Torah, il y a un rat panim dans le monde. Donc HaKadosh Baruch Hu, pourquoi il est mishtaché avec cette Torah? Parce que grâce à cette Torah, il met kasheret benenu le ben atzmo, beno le ben olamo. Il fait un lien entre HaKadosh Baruch Hu et ce monde-là. Et grâce à la Torah, il y a un rat panim. Mais il y a un rat panim et HaKadosh Baruch Hu se dévoile. C'est pour ça qu'HaKadosh Baruch Hu, il aime particulièrement cette Torah. Il a créé ici, en créant cette Torah, en écrivant cette Torah, il a créé le moyen, le câble qui peut faire la connexion entre le matériel et le spirituel. D'accord? Rappelez-vous aussi ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Celui qui mange et qui n'a pas dit divrei Torah, qu'il ochel mizivre metim. Mais si tu as dit divrei Torah, qu'il écrit korban. Korban, ça veut dire qu'il a fait rentrer de la spiritualité dans la matérialité. Grâce à quoi? Grâce à des divrei Torah que tu dis. C'est là. Et donc ici, ubeyeter se'et, yesh lanu l'ishtashi abba. Avec beaucoup plus d'investissement. Donc si HaKadosh Baruch Hu, il est hyper joyeux de cette Torah, c'est à nous. Plus on est en contact avec cette Torah-là, plus on a une participation avec cette Torah, et plus qu'Aviachol, il y a de la simcha qu'on fait rentrer dans ce monde-là. À tel point, rappelons-nous ce qui est marqué dans Midrash Echa. Alvai et oti azavu, ve torati shamaru. D'accord? Vous connaissez cette expression? Pourvu qu'ils m'ont abandonné, c'est quoi ils m'ont abandonné? C'est qu'ils étudient de façon mathématique, pour avoir un
Mais c'est quoi abandonner à Kadosh Baruch Hu? Faire les chemins, quoi. Toi, tu dis uniquement Pourquoi pas tu viens de faire les nous chemins, tu 90% de la population aujourd'hui. Ils ne sont pas l'imod al-menat les lasot. Ils sont l'imod peut-être al-menat. Alors, c'est quoi les Torati Shamaru? Oui. C'est quoi le chemin de Torati Shamaru? Qu'ils ont appris la pratique. De façon mathématique, c'est pas. Moi, en Torah Meshivat Donc, d'abord, Sheba Marzira le Moutab. Donc, ça veut dire qu'ils ont continué à étudier? Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Torati Azavu? Oti Azavu? Oti Azavu. Oti. la Matara de la Torah, qui est d'être mégalé à Kadosh Ok, Baruch Hu. ok. En tout cas, il y a une autre explication qui vient qui dit Mazé Oti Azavu, même s'ils font Avodah Zara. Mais ils étudient la Torah, je ne peux pas les punir. Même qu'ils font Avodah Zara. C'est-à-dire, Oti Azavu, faites Avodah Zara. Mais les Torati Shamaru, quand on contact avec la Torah, alors il y a une chance. Il y a une chance de pouvoir qu'Aor Sheba Marzira le Moutab. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans cette Torah une énergie qui est une énergie plus que la connaissance. Il y a quelque chose dans cette Torah qui fait une transformation chez la personne sans qu'il s'en aperçoive. Et rappelez-vous ce que je dis tout le temps, il y a 3 choses qui font changer un homme. 1, c'est les Issourim. 2, c'est sa femme. 3, c'est la Torah. Un et deux, c'est pareil. Et ça fait, disons, c'est C'est quoi le troisième, pardon? la Torah elle-même. Ah, ouais. La Torah elle-même. Ils sourient une femme. Femme et la Torah. C'est 3 choses qui font changer un homme. Je comprends, mais Faut pourquoi commencer ils par la sourient? femme. A dit, mais Ah, il la est femme et pareil. les souris, c'est la même chose. Ouais. Il a fait Mina. Non, c'est une question, C'est arrivé avec Kenegdo. Parce qu'il y a des femmes qui sont intelligentes, qui savent faire avancer leur mari sans utiliser les souris. Il y a des femmes qui ne sont pas intelligentes, qui utilisent les souris pour faire avancer leur mari. C'est une chorma qui s'est oubliée, je crois. C'est pas une question d'intelligence de la femme. Si. Ça dépend de la nature du mari. La femme, elle agit en fonction de la nature du mari. Tiens, gentil, tu es beau, d'accord, j'accepte aussi. C'est un Algérien. Suivant comment le mari se comporte, ou que, Baruch Hashem, quelqu'un s'est mis avec une femme qui a beaucoup d'énergie. Tu prends par exemple Rabbi Chia, il s'est mal comporté avec sa femme. Tu prends Rava, il s'est mal comporté avec sa femme. Pourtant, sa femme lui faisait exactement l'inverse de ce qu'il demandait. C'est les deux, Rabbi Chia et Rava. Rabbi Chia, elle était très dure. Très dure. Et c'est Rabbi Chia qui dit, rien que sur le fait qu'elle nous protège de la faute et qu'elle s'occupe de nos enfants, il faut lui être reconnaissante. Rien que sur ça, déjà. Elle fait rien à la maison, rien. Elle te protège de la faute, elle s'occupe de tes enfants comme il faut, sois reconnaissant. Là, tu dois être Mekir la Torah. Rien que sur ça, déjà. On parle de Tanaïm. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia et Banav, tous les enfants qu'il a eu d'elle, tous des tzadikim, on ne peut même pas les regarder dans l'Olam Ha'elyon. Tellement ils sont gdoshim. Et Rava, qui avait une femme, que lorsqu'elle lui demandait qu'est-ce que tu veux manger, des spaghettis, il faisait des haricots verts. Shmata, parce que tu as demandé des spaghettis, haricots verts. Tu as demandé des haricots verts, je te faisais des spaghettis. Si tu es gentil, tu ne sais pas faire des haricots verts. Les Rien de le faire. Quel C'est sadique. vrai. Et pourtant, tu ne vas pas me dire que Rava s'est mal comporté avec sa femme. Et Rabbi Chia s'est mal comporté avec sa femme. Et là, il y a des femmes que, bon, Hachem, ils ont du caractère. Après, faut qu'il demande des spaghettis si vous les haricots verts. C'est ce que le Oui, fils mais a si fait. le mari, c'est C'est que le fils a un fait. homme, il a épousé Et une le femme, fils, Rava a dit à son fils, écoute, je te remercie pour ce que tu as fait, mais la prochaine fois ne le fais pas parce qu'il y a marqué Midvar Sheker Tirchak. Même l'odeur du Sheker, éloigne-toi. Même ça, même si c'est éloigne-toi, ne rentre pas là-bas. Donc, je te remercie, mais ne le refais pas une deuxième fois. En tout cas, je reviens ici, d'accord? She'et yesh lanu l'ishtashe'aba, de profiter de cette Torah-là. Ki im en lanu kesher im haboré yitbarach, lama lanu chayim. Ça devrait être une règle dans notre vie. Bémet, et si on réfléchit bien, ça depuis le 7 octobre, on le voit. Im en lanu kesher im haboré, si on n'a pas de lien avec HaKadosh Baruch Hu, à quoi ça sert de cette vie-là? Rabotai, qui c'est qui arrive à surmonter les épreuves? Qui c'est qui arrive à reprendre le poil d'Abed? Qui c'est qui arrive à sortir? Que celui qui a un petit peu d'émouna. Un petit peu d'émouna. C'est ça qui nous fait tenir au moment des grandes épreuves. Je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit, c'était pendant la guerre de Kippour. C'était un séquer qui sont aperçus que il y avait les F4, les fantômes de l'époque, c'était des bombardiers. Donc c'était des bombardiers, il y a 2 aviateurs, si je ne me trompe pas le fantôme. Hein. Il y a 2 aviateurs, il y a l'aviateur, il y a le navat, il y a celui qui le copilote, d'accord. Et bien derrière là, l'aviateur c'est le Achiloni, un kibbutznik, et le copilote c'était quelqu'un avec une kippa.
Et quand les deux sortaient, je l'ai déjà dit ça une fois, sortaient à une mission, le Chiloni était très sérieux, très... je disais peut-être c'est la dernière fois que je sors, et par contre le personne avec la kippa, il montait avec une angoisse, mais avec un sourire aussi. D'où vient ce sourire? Ce corps du sourire, c'est savoir qu'il y a quelque chose plus que ce monde-là. Donc c'est-à-dire cette émouna que yesh kesher imabore. Quelqu'un qui a perdu le kesher imabore, il n'y a plus de raison de vivre. Donc ça, pourquoi dire Rabbi Nachman, en yehush ba'olam klal. Sur quoi est basé ce terme-là de en yehush ba'olam klal? Sur quel principe? Que même que tu es dans la boue la plus profonde, tu n'es pas seul. Tout le gros problème de l'humain, c'est se sentir seul. Je dois me débrouiller seul au travail, je dois me débrouiller seul à la maison, je dois me débrouiller seul avec mes problèmes, je dois seul, et à un moment donné, il explose. Pourquoi les femmes arrivent à vivre plus longtemps que les hommes? Parce qu'ils vont au parc. Premièrement, elles vont au parc. C'est vrai. Premièrement, elles vont au parc. Ça fait longtemps que tu as Deuxièmement, elles font le truc. Deuxièmement, dès qu'elles ont un petit bobo, elles vont voir un médecin. D'accord? Alors qu'un homme, s'il a un petit bobo, il va montrer c'est un homme. Il ne va pas, pour chaque petit problème, aller voir un médecin quand même. Et quand ça devient déjà trop grave, va aller voir les médecins, c'est un peu trop tard. D'accord? Et donc c'est ça une première différence. Et troisièmement, une femme très égoïste. Elle a un problème, elle en parle. Elle fait participer. Un homme, il a un problème, il se tait. Il se le garde à lui-même. Jusqu'à qu'il fait sortir, il va voir un psy pour payer encore, je ne sais pas combien de séances, rien que parce qu'il ne veut pas extérioriser ce qu'il a et ça va exploser. Donc il va se permettre à le faire devant un psy qui lui prend pour 50 minutes. Combien? C'est 450 shekels aujourd'hui ou 500 shekels les 50 minutes? Et arrivé à la 51e, il te dit bon, reviens à la prochaine fois. C'est un bon métier, ça peut Ah ouais. Ouais, ça paye bien. Tu l'as que pour écouter les gens et tu reçois de l'argent. Il y a une piscine à payer. Et c'est pour cela que quelqu'un, en vérité, on n'a pas besoin de psy. Pourquoi? Parce que on a avec qui parler. Qui avec qui parler? Où que tu te trouves, Akadosh Baruch Hu est avec toi. Or, si quelqu'un il n'a pas de kesher avec Borei Barach, lama lanu chayim. À quoi ça sert de vivre? Par conséquent, cette route-là qu'on a de pouvoir s'asseoir et étudier, c'est un route qui nous permet d'être en contact avec Akadosh Baruch Hu. Le route d'être capable de prier, de pouvoir prendre la parole, le téléphone et de parler avec lui, de lire les Teilim, de lire du Zohar, de lire un peu des choses qui sont, même si on ne les comprend pas, ça nous permet de se brancher avec Boré Olam. Et c'est pas pour rien que, je ne sais pas jusqu'à combien ces publicités sont vraies, mais il y a aujourd'hui un truc de Rab, je n'oublie comment il s'appelle son Rab, un chassid, qui a Ten Belibenu. Du Rab, quelque chose. Il y a Ten Chelkenu, il y a Ten Belibenu. Il y en a deux, oui. Les petits, il y en a un sur le Zohar. Du Rab, j'ai oublié comment il s'appelle. D'accord? Ah oui, oui, ils font la pub à la radio. là. Beaucoup de pubs à la radio, Oui, parce oui, qu'ils oui, considèrent oui. que c'est ça qui amènera la Géoula. Ouais. Parce que tant que le Zohar n'est pas lu, n'est pas la Géoula est mitaqeb. Alors il fait beaucoup parce qu'il est vraiment ma'amin que c'est rien que ça qui peut amener la Géoula. Il a même donné par l'intermédiaire de mon fils, il a donné à Sifron pour que j'étudie avec vous. Bah là, il y a un nouveau set du Zohar dans la choule, là, dans un truc un peu comme ça, quoi, on dirait. Enfin, il y a tous les sets du Zohar, ils disent prenez, je sais pas quoi, et vous pouvez en recevoir un gratuit avec C'est la possible. top de vache, etc. Ah, Là, il vient de lancer. Ah, c'est en libre service, on peut prendre. Bah, je sais pas. Mais tout ça pour dire Kesher Imoboré Barach, même si l'étude elle est difficile. Mais le Kesher Imoboré Barach, c'est ça qui donne de la vie, parce qu'automatiquement, on fait rentrer un Kodesh Baruch Hu dans notre vie. Et Kesher Zanotzar, Rak al-Yedei Toratenu Akdusha. Ce lien avec Akadosh Baruch Hu existe rien qu'à travers la Torah. Ça veut dire rien qu'à travers la Torah. Je rajoute à travers la Tfila. Mais pour que la Tfila elle ait une dimension, c'est bien d'avoir un petit peu de Srut Limud Torah quelque part. Mais c'est restrictif ça, c'est vrai. C'est juste à travers la Torah. C'est-à-dire donc le reste du temps alors le Kesher il est où? Dans le travail, dans le quotidien. Réponds-moi C'est mon juste la cher. Torah. Réponds par toi-même. Comment dans le travail tu peux faire rentrer Akadosh Baruch Hu à ce moment-là? On est en Eretz. Qui veut dire quoi? En Akadosh Baruch Hu et la arba amot shel halacha. D'accord? Ça veut dire quoi que depuis que le Chorban Abayit, Akadosh Baruch Hu n'a que arba amot de halacha? Pourquoi tu m'as dit qu'il n'y a que non? Il y a le moderne, il y a ma vie privée, il y a ce que je pense. Pourquoi en la Akadosh Baruch Hu et la arba amot shel halacha?
Arba Amot de la halakha, ça veut dire dans chaque moment tu te poses la question. Ça va d'après la halakha, ça va pas d'après la halakha. Donc chaque fois que tu te poses la question, est-ce que ça va d'après la halakha, pas d'après la halakha, tu as un cachet avec Boré Olam. Et depuis que le Beth Amikdash a été détruit, c'est la seule façon de pouvoir avoir un cachet avec Boré Olam, qui va s'exprimer après par une tfila. Mais maintenant que la tfila, c'est aussi un moyen de pouvoir après communiquer. Mais quand j'ai de la Torah avant, ça donne une autre dimension. C'est pour ça que les chassidim ont l'habitude d'étudier du Tanya avant la tfila. Si on aurait pu, je sais que c'est très dur, Alva déjà qu'on arrive au milieu à l'heure, mais s'il y aurait une possibilité d'avoir une petite Ravruta avant la tfila, ça donne à la tfila une autre dimension. Elle a une autre perspective, la tfila. Par le fait qu'il y a un limut Torah un petit peu avant. Et c'est pas pour rien qu'il y a des Akdamot. Elou Mekomam, qui a marqué des Mishnayot, qui a marqué avant Hodou, qui s'appelle limut Torah. Et qui est, mais que quand on les aurait, qui a une possibilité de pouvoir créer ce lien avant qu'on ait commencé à pouvoir se brancher avec Boré Olam. Certains travaux font ça. Hein? Certains travaux font ça. Ils étudient avant et après. Oui, mais c'est le Chabad, c'est très... Je vois, ils arrivent tous à la Mida, mais ils sont trempés dans les Non, ça c'est encore un autre Rachouf, ça c'est certain. Mais moi je sais que les Shochatim Chabad, c'est ça d'un Dayan Chabad qui a témoigné que les Shochatim Chabad, avant qu'ils changent Shochatim à 5h du matin, ils sont obligés d'étudier du Tanya. Même s'ils ne peuvent pas encore être mitpalel. Ils sont obligés d'étudier les Fnisham Shochatim. Pour essayer d'avoir un petit peu d'Yirat Shamayim comme ça avant de rentrer dans... Oui, c'est eux, ils sont branchés sur le Tanya. Ils ont une cachot au travail, ça veut dire? Ouais, une cachot au travail. C'est quoi? Rabbané Chabad, il y a Rabbané Chabad, il y a Rabbi Roslovski. J'ai jamais vu Rabbi Lévi au Shiraz. Si. Tu peux trouver. Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est Rabbi Roslovski, c'est lui le rab, le responsable, il s'appelle Rabbané Chabad. Écrit Yechiel Meller dessus. Non, ouais, il y a déjà les jaunes aussi. Genre, pour se faire du balai rouge et les jaunes. La maison du. Non, il n'y a pas ça. Non, il y a fait gaffe. Il y a au Shiraz, je crois que c'est. Il y a Rami Lévi aussi, il faut le Rami Lévi aussi. Comment vous avez dit maintenant Igoud Rabbané Chabad. Igoud Rabbané Chabad et le rab s'appelle Rab Yaroslavski. C'est lui le rab Posek. Et Delishkesh. Non, la Chevra qui est. Il mange Khalag, Raovadia, non? Ouais. Je sais pas. Oui. Donc pour revenir, Kesher Zenotsara, Kaliede Torah, donc quand il a demandé Moshe comment c'est possible la Torah dans le travail, En la Kosh Bouché l'Arba Amot Shel Halacha, même dans le travail on est branché sur le Shulchan Aruch. Quand je dois prendre le téléphone et répondre à un téléphone qui ne concerne pas le travail, quand je fais mon travail, comment je le fais? Je peux faire entrer de la Torah même dans le quotidien, on l'a dit ça plus d'une fois. Et c'est bien de le se faire entrer doucement. והנה הילד מתחיל ללמוד תורה בגיל צעיר, נכון? ועדיין אינו מסוגל להבין עומק עניינה. ודי לו שיתקיים תרגילנו בתורתך. C'est quoi תרגילנו? כמו הרגל. Ergel, c'est habitude. Nous, à notre Torah. C'est-à-dire quoi? Un enfant, on lui fait répéter des psukim. À quoi ça sert de lui faire répéter des psukim? Il ne comprend rien. On lui raconte des histoires. Il ne comprend pas grand-chose de ces histoires. On fait jusqu'à... Vaikra, on apprend à des enfants de Kita Dalet. Quand est-ce qu'on arrive à Vaikra? Je ne sais pas si tu te rappelles. Kita Dalet. Kita Dalet, on leur fait parler des korbanot. On leur fait répéter des korbanot. Javot tahor, vilma tahor. C'est l'expression du Sifri. Rachid ramène le Sifri. D'accord. Et à cause de ça, les enfants de Kita Dalet, si je me rappelle bien, on leur enseigne de Mishnah, on leur enseigne Vaikra. Ils comprennent rien, ils répètent tout qui. C'est pas Ashkenaz, cette chita. Oui, c'est Ashkenaz. Mais elle est rentrée chez tout le monde. Mais c'est Rachi. Hein? Rentrée chez tout le monde. On est habitué de faire Yirat Shamayim, quoi. Targelenu betoratecha. Rien que le fait, même si on ne le comprend pas, le fait de le dire et le fait de l'étudier, ça fait rentrer de la Kedusha chez la personne. כדי שנזכה לכך, שנשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד, בוודאי צריך להבין מה עניינה של תורה ולימודה. Pour arriver à ce matargilenu, qu'on soit habitué, qu'il y a de la simcha et tout ça, il faut malheureusement que nismach b'divrei toratecha. Il faut être content dans les paroles de la Torah, mais pour être content dans les paroles de la Torah, ça nous demande à nous de faire un petit travail de pouvoir s'investir. הן פעמים רבות נהנים כאשר רואים עומק הסוגיות.
O kasher shomim svara yeshara. Des fois, on est sameach quand on a bien on a une belle sugia, on a bien compris la sugia, d'accord? Ou que kaviachol, on a mis une belle svara. Le problème, c'est même dans les maths, vous pouvez être content quand vous avez réussi un bon exercice. Et quand vous avez bien compris un shiur. Donc, c'est quelque chose qui est intrinsèque dans la personne. C'est pour ça que cette ana-là, c'est quelque chose qui est éphémère. Des fois, il y est dans le limoud, des fois, il n'y est pas dans le limoud. Des fois, tu peux être en plein dans le limoud et tu es hyper samer, et des fois, tu es dans le limoud, tu comprends tes belles smerot, mais tu n'arrives pas à être samer. Donc, kvoa batora, kvoa batora, yachol leagia rak mi sheyodia etev et inyana. Liot kavua batora. Donc, ça revient à une vraie simcha. C'est rien quelqu'un qui comprend exactement qu'est-ce que c'est la Torah. Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est la Torah, ça va nous demander de faire chazara sur un autre chapitre pour la prochaine fois. C'est ça qui dit en kan makom levaer zot ki kvar irachnu b'ma'achet haTorah v'shar harishon. Donc, il faut revenir au shar harishon de ma'achet haTorah pour se rappeler c'est quoi kaviachol kviat batorah, c'est quoi comprendre vraiment qu'est-ce que c'est cette Torah-là. La première chose que on a essayé d'expliquer, que je me trouve mishta asher. Pourquoi? Parce que ça a permis de faire entrer à Kosh Baruch Hu betoch haolam hazeh. Donc chaque fois que je me branche avec cette Torah-là, je suis en train de faire entrer à Kosh Baruch Hu betoch haolam hazeh. La première fois, c'était quoi? Nidivut libo. Comment on fait descendre la Shrina? Benidivut libo. Comment on fait descendre la Shrina maintenant? Par l'étude elle-même de la Torah. Et donc on va devoir reprendre Bezrat Hashem en arrière, rien que pour essayer de se rappeler c'est quoi qu'est-ce que c'est, que veut dire la Torah elle-même. En kan manu ba'ozeh, on a déjà dit plus haut. Sham lo yechadnu ladvarim itlamdut lemaseh. Là, on nous a pas donné là-bas quand on a traité le sujet, on s'est pas attardé sur le côté pratique. Comment essayer de transmettre ça avec des exercices. Kan advarim nogim lanu lemaseh. Et donc nitlamed efo lidbonen bechiniyut haTorah bijou beshash lanu mevachim ebirkat Torah od pam biktsara kesheanu mitchashvim lilmod. C'est-à-dire en d'autres termes, je fais ça un peu rapide parce que je voudrais c'est s'attarder sur Birkot HaTorah. On va devoir s'attarder un petit peu sur Birkot HaTorah. Essayer, quand on fait les Birkot HaTorah, pas les faire rapidement. Les faire avec un petit peu de réflexion. Et cette réflexion, doucement, on va pouvoir essayer dans la pratique, doucement, de faire comprendre qu'est-ce que c'est le lien de la Torah. Mais ça, on va devoir faire Chazara sur le Pérec, le premier Pérec de Ma'achet HaTorah qu'il a écrit précédemment. C'est là, Oscar-là? Sur les coups là? On n'est pas fini. C'est